Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter un petit tag, tout nouveau, tout neuf. Et oui, j'aime bien inventer des tags, vous le saviez peut-être déjà, c'est mon truc. J'aime bien répondre aux questions que je me pose à moi-même. Bref, je vous présente donc un tag qui s'appellera le podium des 3 petits points. Et en fait, c'est un tag où je ne vais pas parler de beauté du tout. Oui, parce que des fois j'aime bien ne pas parler de beauté du tout. Alors le principe de ce tag, quel est-il? Eh bien c'est qu'en fait je vais sortir des catégories si vous voulez et je vais vous dire un peu mon podium de cette catégorie. Jusqu'ici tout n'est pas très clair mais vous allez très vite comprendre. Quand je dis podium, je précise que ça sera pas forcément classé 1, 2, 3 parce que c'est vraiment très difficile de choisir. Déjà c'est difficile des fois de choisir que 3 trucs. J'arrive pas à faire 3 avec cette main. Genre j'ai un problème. Je crois que, genre regardez, main droite, aucun souci, le 3 sort bien. Main gauche, bref, je vais arrêter de bouger mes doigts de façon complètement bizarre devant vous et je vais passer immédiatement à la première question. Alors si je devais faire un podium de mes 3 films préférés, déjà ça serait pas facile mais je vais arrêter de vous dire ça parce que sinon je vous le dirai à chaque question quasiment. Tout d'abord, mon film préféré, je pense, et je l'ai déjà mentionné dans une vidéo, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un film extrêmement émouvant mais en même temps léger et j'adore ce film, sans compter qu'il contient mon actrice préférée qui est Kate Winslet, à qui je voue absolument un culte, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment original et merveilleux. Les 2 autres films sont un petit peu sur la même marge du podium si je puis dire, ce sont 2 films très différents. Le premier c'est Les Noces Rebelles, qui est un film, encore une fois avec Kate Winslet, mais on dirait que je le fais exprès, mais en fait pas du tout. C'est un film en fait sur la déception de la vie en fait, c'est l'histoire d'un couple, ils ont envie d'avoir une vie intéressante et bien et ils n'y arrivent pas, et c'est un film plein de tristesse et plein de mélancolie. Et il est merveilleusement réalisé par Sam Mendes et en plus je dirais qu'il contient une des scènes les plus frappantes de l'histoire du cinéma qui est en fait la scène d'ouverture du film. La scène de la dispute en fait, c'est pas totalement la scène d'ouverture mais c'est juste après, bref. Et le 3e film, c'est un film de Danny Boyle qui s'appelle 127 heures. En fait j'ai mis ce film là pas parce que je trouve le film absolument incroyable, mais parce que l'histoire, moi, me transcende quoi. C'est une histoire vraie en fait, c'est l'histoire d'un jeune mec qui est parti randonner dans les canyons aux États-Unis et qui en fait, par un coup de malchance absolument énorme, s'est retrouvé coincé en fait avec un énorme rocher qui lui est tombé sur le bras. Et il s'est retrouvé coincé avec le bras comme ça écrasé sous le rocher sans pouvoir bouger, sans pouvoir se libérer, et il est resté pendant 5 jours entièrement seul au fond du canyon à croire qu'il allait mourir jusqu'à ce qu'il réussisse à prendre sur lui-même et à se couper le bras tout seul avec un canif. Ça paraît hyper gore comme ça mais en fait c'est pas un film gore du tout, c'est un film sur la puissance de l'instinct de survie et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être regardé. Imaginons par exemple que je sois embarquée sur une île déserte et que je dois y rester toute ma vie et que j'ai plus le droit à écouter que 3 albums. Ça a été une question très dure. Premier album, je pense que ça serait Pirates de Rickie Lee Jones. Que dire sur cet album à part qu'il y a des chansons qui sont variées, il y a certaines de mes chansons préférées qui sont sur cet album et puis j'aime beaucoup la voix de Rickie Lee Jones. Ensuite je prendrai un album auquel je suis attachée sentimentalement et cet album là ça n'a pas été difficile pour moi de le trouver, c'est le premier album de Louise Attaque qui est sorti, je sais plus, je crois en 99 ou un truc comme ça. Je connais toutes les chansons par cœur et je crois que oui, je prendrai cet album là. Et puis le dernier album, je me suis dit je pourrais pas partir sur mon île déserte sans un album des Beatles, mais alors pour trouver lequel, encore une fois, difficile puisque j'aime beaucoup de chansons différentes des Beatles et qui sont réparties sur plein d'albums. Donc je suis partie sur Abbey Road qui contient Because, qui contient Something, qui contient I Want You et ça fait partie de mes chansons préférées des Beatles donc voilà, je prendrai celui-là. Vous allez voir que j'ai pris le mot auteur un peu au sens large puisque le premier auteur que je voudrais vous présenter c'est Pierre Desproges.
Et Pierre Desproges, c'est un peu mon idole vivante, ou plutôt plus vivante maintenant. Mais c'est un type qui a tellement d'humour et en même temps qui sait écrire bien. Et il est aussi agréable à lire qu'à écouter. J'ai été un peu élevée avec ça dans la voiture avec mon père. Souvent, mes parents mettaient des disques de Pierre Desproges, les réquisitoires, le tribunal des flagrants délits, des trucs comme ça. Et je comprenais pas tout quand j'étais petite, mais déjà le texte me berçait et je voyais que ça faisait trop rire mes parents. Et après j'ai grandi et j'ai été capable de lire ça pour moi-même et vraiment ce qu'il fait, je pense que ça a contribué pour une partie à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à lire du Pierre Desproges, c'est vraiment génial. D'ailleurs, dans mes toilettes, j'ai fait un grand panneau sur lequel j'ai recopié toute une petite chronique qu'il avait écrite. Donc voilà, quand je fais pipi, je lis du Pierre Desproges. Ensuite, je vous présente deux auteurs un petit peu plus conventionnels. Le premier, c'est Stefan Zweig. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Il a écrit beaucoup de nouvelles, donc c'est un auteur qui est, je trouve, assez accessible, puisque pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des gros bouquins, on peut toujours lire des nouvelles, et il a une façon de faire rentrer l'émotion dans le roman, on s'en rend pas compte, et puis tout d'un coup, on est là, oh, je suis vraiment complètement dans l'histoire, et enfin, je sais pas, il a des idées à la fois très simples, et en même temps, il arrive à en faire quelque chose de fort. Donc je vous le recommande vraiment. Et le troisième auteur, c'est une auteure qui s'appelle Nancy Houston et qui, pour le coup, elle, est toujours vivante et écrit toujours. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça a l'air d'être une femme très intelligente, j'ai envie de dire. Elle a écrit des romans, mais aussi des essais, etc. Et c'est des choses qui sont très intéressantes. On sent que c'est quelqu'un de vraiment vif d'esprit. Et puis ça veut pas dire que le texte n'est pas travaillé, c'est pas du tout le cas, c'est très bien écrit. Les personnages, je trouve, sont bien construits, et on y croit. Ah, alors ça c'est mon domaine les gars. Bon, première série, ma série préférée je pense, même si elle est arrivée récemment dans ma vie, c'est quand même une série que j'adore, je vous en ai déjà parlé. C'est la série Girls. Ça se passe à New York, il y a 4 jeunes femmes qui ont environ mon âge et qui vivent leur vie avec leurs emmerdes et tout ça. Jusqu'ici ça paraît complètement générique, si vous ne l'avez jamais vu vous ne comprendrez pas forcément l'intérêt quand je vous en parle comme ça, mais c'est plein d'humour, c'est très vrai, c'est intelligent et j'aime. Ensuite une série complètement différente, c'est Six Feet Under, qui est une série un peu ovni, j'ai envie de dire, ça ressemble à pas grand chose d'autre. Déjà c'est l'histoire d'une famille qui tient un salon funéraire, donc a priori l'entreprise de pompes funèbres c'est pas le genre de série qu'on a l'habitude de voir. C'est vachement bien écrit, les situations sont parfois assez insolites et bizarres, les personnages sont hyper crédibles, les acteurs sont géniaux. Quand on voit des séries comme ça fait penser que c'est pas parce qu'on est à la télévision qu'on peut pas avoir du contenu intéressant. Et ça c'est génial quoi. Donc si vous avez jamais vu cette série, encore une fois, allez regarder Six Feet Under. La dernière série, c'est un peu comme si j'avais pas pu faire autrement que de la citer parce que c'est une série sentimentale pour moi, c'est Friends. Friends, j'ai grandi avec ça, j'ai regardé 12 500 fois tous les épisodes. Si quelqu'un me fait une vanne en référence à Friends, quel que soit l'épisode des 10 saisons, je vais forcément retrouver et faire « Ah oui !» Enfin bref, donc voilà. Je dirais pas que c'est la meilleure série de la Terre, mais juste... voilà quoi, moi elle m'a tellement marqué que je pouvais pas ne pas la citer. Des chansons qui me font pleurer, il y en a plein, mais celle sur laquelle j'ai le plus pleuré dans ma vie, et ça a dû être des heures et des heures en tout, c'est une chanson de Ismaël Lo qui s'appelle Tayabonne. Et pour des raisons de droit, je vais pas vous la faire écouter dans cette vidéo, mais je vous mettrai le titre et l'artiste et vous pourrez aller écouter ça. C'est une chanson qui est dans un film d'Almodovar, Tout sur ma mère je crois. Et c'est juste... j'ai aucune idée de ce que dit le mec dans la chanson, hein, parce qu'il parle une langue d'Afrique que je ne connais pas. Mais ça me fait tellement pleurer. Et puis il y a un harmonica, et l'harmonica c'est vraiment le truc qui te fend le cœur quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi l'harmonica ça me fend le cœur.
Ensuite j'ai une chanson hyper connue et une chanson pas connue du tout. Donc je vais commencer par celle qui est hyper connue, et là c'est pas très original, mais en même temps voilà, je suis pas très originale. C'est Ne me quitte pas de Jacques Brel. Forcément, cette chanson, elle est universelle quoi. Elle te prend le cœur comme ça et elle te le secoue. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Et la dernière chanson, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Overhead et qui n'est pas très connu du tout. Et d'ailleurs, je crois qu'ils font plus de musique. C'est un groupe français, mais ils chantent en anglais. Et la chanson en question s'appelle You Call It Love. Et à la fois, il y a la voix du chanteur qui est, je trouve, très, très touchante. Il a une voix un peu aérienne qui moi, me plaît beaucoup. Il y a l'accompagnement qui est un peu planant, un peu mélancolique. Et puis surtout, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée il y a quelques années quand je me séparais de mon ex. Et donc ça m'évoque ça, et j'écoutais ça à ce moment-là, donc c'est une chanson qui encore maintenant m'émeut. Alors étrangement, autant je suis sensible aux films qui sont très émouvants, etc., autant là je vous ai fait une sélection de répliques qui ne sont pas du tout des répliques qui vont vous fendre le cœur. La première réplique me vient de Piège de cristal et elle est dite par Bruce Willis. Attention, je vous la fais en anglais. Yippee-ki-yay, motherfucker! Oui, la fameuse phrase de Die Hard. C'est culte quoi. Deuxième réplique, et je pense que je suis la seule à avoir retenu cette réplique en voyant ce film, mais bon, c'est devenu une de mes répliques favorites de tout le cinéma. C'est une réplique qui est dite par Cécile de France dans Les Poupées Russes. Il faut que je vous décrive un peu la scène quoi. C'est un mariage sur un bateau et elle est en mode comme ça avec un blouson en cuir et genre pas du tout envie de participer aux festivités. Et puis elle dit est-ce que j'ai une gueule à faire une farandole? Bref, je pense que cette section va être entièrement ridicule parce que j'essaye de refaire les scènes de film et c'est entièrement pourri, mais voilà, est-ce que j'ai une gueule à faire une farandole? Ça, c'est une réplique que j'aime beaucoup. La troisième réplique me vient d'un film qui s'appelle Elisa, qui n'est pas très connu, mais qui faisait partie de mes films préférés quand j'étais ado, parce qu'il y avait des personnages bien trempés dedans, et particulièrement le personnage de Clotilde Courreau, qui dit la phrase suivante: « Il n'est pas écrit l'abbé Pierre sur mon minou !» En fait, elle parle des femmes qui font l'amour juste pour faire plaisir aux hommes et qui simulent l'orgasme. Et elle, c'est ça sa réponse, quoi. Alors au cours de ma vie, il y a plein de personnages de fiction qui m'ont inspirée et que j'ai eu envie d'imiter. Mais si je dois en choisir quelques-uns, ça serait le personnage de Elaine dans la série Seinfeld, qui est un personnage à la fois, bon, elle est super drôle, mais ça c'est une série comique, donc c'est logique, mais en même temps, elle a un truc quoi, c'est pas une femme qui fait des chichis, etc. C'est genre, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle a pas peur de se mettre à dos les autres, d'aller à la confrontation, et puis en même temps, elle est... je sais pas, elle est hyper attendrissante, elle est intelligente, je parle du personnage, hein. Elle est intelligente et puis en même temps elle foire un peu dans ce qu'elle fait, mais elle a quand même la gagne, enfin je sais pas, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Ensuite j'en reviens au film dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le film Elisa, et donc le personnage principal qui s'appelle Marie est joué par Vanessa Paradis, et en fait c'est une gamine de bientôt 18 ans qui est orpheline, qui a été élevée à la DAS et qui fait des magouilles, qui est hyper sûre d'elle, qui se démerde toujours, qui entube tout le monde, qui est vraiment, enfin qui a peur de rien et qui en même temps porte en elle une blessure. Voilà, c'est vraiment genre ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme elle et m'en foutre de tout et faire tout ce que je veux et dormir sous les ponts et tout ça. Et le dernier personnage, bon, c'est un peu cliché, mais en même temps, j'aurais pas été honnête avec vous si je l'avais pas dit. C'est Carrie Bradshaw, le personnage principal de la série Sex and the City. Elle est drôle, elle se plante, elle fait des conneries, elle est assez humaine et assez attachante. Elle, son métier, c'est d'écrire des chroniques sur le sexe
Et elle a un peu la vie que j'aimerais avoir, quoi. Elle vit à New York, elle écrit ses trucs dans son coin, et puis à côté de ça, elle sort, elle voit des 12 millions de mecs, elle en parle avec ses copines, elle a des super copines, enfin bon, c'est pas extrêmement réaliste, mais en même temps, le personnage reste attachant dans le sens où elle fait plein de conneries, elle est avec un mec parfait, puis elle fait foirer tout en le trompant avec son ex qui est pas bon pour elle et tout. Enfin je vous spoil toute la série, mais bon bref, j'imagine que sûrement vous connaissez cette série, mais voilà quoi, Carrie Bradshaw, j'aimerais être comme toi. Ah mes amis, combien de fois j'ai trouvé l'homme de ma vie dans un film? Combien de fois je me suis dit pourquoi elle n'existe pas en vrai? Celui qui est le plus actuel, on va dire, je pense qu'il va pas du tout faire l'unanimité. Et moi-même je me l'explique pas complètement, mais pour ceux qui connaissent la série Girls, encore cette série, c'est le personnage de Ray, qui est un peu un... C'est un peu un loser en fait ce mec, c'est pas... Et puis physiquement il est pas ouf, mais il est charismatique et on sent qu'il est un peu malheureux au fond, mais il compense en étant hyper sarcastique et hyper direct, et en même temps voilà, il est tellement attendrissant. Moi c'est quand je regarde cette série, souvent j'ai envie de le prendre dans mes bras et de guérir ses blessures pour en faire l'homme de ma vie. La folle. Le deuxième, attention, celui-là il est quand même hyper académique, mais voilà, c'est Han Solo de Star Wars. Harrison Ford dans sa jeunesse, déjà, n'était-il pas merveilleusement beau? Mais en plus, les personnages de Han Solo, c'est le mec un peu genre désinvolte, comme ça, très drôle. Moi, il me faut toujours de l'humour dans les hommes, sinon ça va pas. Et puis, il est juste entièrement irrésistible. Et le dernier personnage, ça va peut-être vous faire rire si vous savez de qui il s'agit, mais encore une fois, je pense que ça va pas être hyper fédérateur ce que je vais dire, mais accrochez-vous bien. Le grand blond avec une chaussure noire. Vous connaissez ce film? Avec Pierre Richard? Un vieux film, hein. Le grand blond avec une chaussure noire, c'est pas un homme qui fait fantasmer, mais en même temps, c'est un homme tellement touchant et tellement... Il est drôle mais sans le savoir, et puis il est chou, il est mignon, et puis il sait pas ce qui lui arrive, mais en même temps il est super craquant quoi. Donc le grand blond avec une chaussure noire, je pourrais faire ma vie avec lui, je pense. En parlant d'homme de ma vie, quels sont les hommes que je trouve le plus beaux sur cette planète? Oui, vous l'avez compris, je suis une femme hétérosexuelle. Si vous êtes un homme hétérosexuel ou une femme homosexuelle, vous pouvez bien sûr adapter cette question quelles sont les femmes les plus belles du monde. En ce qui me concerne, ce sera donc les hommes. Sur la première marche du podium, Michael C. Hall. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? L'acteur qui joue le rôle de Dexter dans la série Dexter, et qui joue aussi dans Six Feet Under, et qui est le plus bel homme du monde. Vous voyez de qui je veux parler? Je ne sais pas trop pourquoi. Je trouve qu'il est d'une beauté énorme. Et en fait, son visage a le mélange parfait entre un air angélique et en même temps la virilité, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'aime. Les deux hommes qui vont suivre sont de genres esthétiques totalement différents. Alors, je pense qu'il y en a un qui est plus académique que l'autre. On va commencer par celui-ci. C'est Marat Safin. Connaissez-vous Marat Safin? Un grand champion de tennis qui maintenant ne joue plus, je crois, russe, extrêmement beau, hein, on va pas se mentir. Déjà, il joue du tennis, ce qui le rend totalement irrésistible, mais en plus, il est absolument sublime, voilà. Et le dernier, attention, ça va pas mettre tout le monde d'accord parce qu'il a un visage extrêmement spécial, mais moi je le trouve absolument irrésistible, encore une fois, c'est Willem Dafoe. Oui, il peut faire peur, il peut faire très peur, particulièrement maintenant qu'il a un peu pris de l'âge, mais en même temps il a un visage tellement inhabituel que tu peux pas t'empêcher de le regarder, et il est hyper charismatique, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les visages un peu chelous comme ça, et je le trouve
extrêmement superbement beau. Tellement beau qu'il y a quelques années de ça, je l'avais même dessiné. Ouh, quel beau gosse! Et en tant que personne qui squatte sur YouTube environ la moitié de sa vie, cette question a été bien entendu la plus difficile pour moi. Donc je me suis dit, s'il me restait que 3 chaînes YouTube sur lesquelles j'avais le droit d'aller, il me faudrait une chaîne qui me fasse rire, une chaîne qui soit originale et une chaîne beauté. Normal, hein. La chaîne qui me fasse rire, ça a été le plus simple pour moi de trouver, même s'il y a plein de chaînes drôles auxquelles je suis abonnée. Je pense que je garderai Good Mythical Morning, dont je vous avais parlé. C'est juste, en ce moment en tout cas, le truc qui me fait plaisir à regarder tous les jours, et j'ai besoin de cet humour en ce moment dans ma vie, donc je garderai cette chaîne là. La deuxième chaîne, la chaîne originale, je choisirai la chaîne Selon je te parle, que j'ai découverte très récemment grâce à Esther, et merci Esther de m'avoir dit d'aller regarder cette chaîne, car en effet tu avais raison, cette chaîne me plaît beaucoup. Elle te fait réfléchir, elle te fait penser à plein de trucs différents, elle est bourrée d'imagination. Et puis sans compter que ces vidéos sont super bien montées, super bien éditées, donc c'est vraiment un plaisir à regarder. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez la voir. Les liens seront en barre d'infos de toute façon, comme d'habitude. Et puis, tadada, la chaîne beauté. Choisir une seule chaîne beauté quoi. Il n'y a pas une chaîne beauté qui a tout ce que j'aime dans la même chaîne en fait. Moi j'aime bien avoir des choses réfléchies et construites et intéressantes qui donnent des informations, mais j'aime bien aussi regarder des trucs qui sont tripants, et en même temps j'aime bien... Voilà, il me faut des choses différentes, donc il me faut plusieurs chaînes, mais je vous en dis une, et si button. Même si c'est plus ce que c'était, et j'ai perdu l'amour inconditionnel que j'avais pour cette fille et pour cette chaîne. J'aime toujours le personnage, elle est drôle, et maintenant que ses vidéos sont vachement plus pro, je trouve que ça laisse moins de place à sa folie qui était vraiment tripante à regarder. Mais je pense que sentimentalement, je suis quand même encore trop attachée à cette chaîne pour la laisser tomber, donc elle rentre quand même dans mon top 3. Voilà mes amis, cette vidéo tag est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais maintenant taguer quelques personnes précises, mais n'hésitez pas bien entendu, même si je ne vous tague pas, à refaire ce tag. Il n'y a aucun souci. Il est libre de droit. Donc là comme ça j'ai envie de vous dire que j'ai envie de taguer Esther forcément, de la chaîne Esther se sentir belle, Hélène de la chaîne Lexi Blush, Raphaël de la chaîne Style Lot Boy. Je savais très bien que ça me viendrait pas comme ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Mes amis, j'ai aussi une petite annonce à vous faire. Vous avez peut-être remarqué qu'au cours de cette vidéo, j'ai pas arrêté de changer de vêtements, de changer de maquillage et de changer de collier. Si jamais vous avez trouvé que ces colliers étaient jolis, sachez que c'est ma mère qui les fait, elle-même avec ses petites mains. Ils sont en verre, et vous pouvez les acheter sur Etsy si vous en avez envie. Si vous en avez pas envie, vous êtes bien sûr pas du tout obligé de les acheter. La seule raison pour laquelle je me permets de vous les montrer dans cette vidéo, c'est parce que je trouve qu'ils sont super jolis et qu'ils méritent d'être plus connus et d'être plus répandus. Voilà, c'est des modèles uniques et il y en a plein de toutes les couleurs avec plein de trucs cool dessus. Je vous mettrai le lien vers la boutique Etsy en barre d'infos, et puis j'espère que vous serez nombreuses à aller ne serait-ce que jeter un coup d'œil parce que ça me ferait plaisir pour ma maman. Allez, sur ce, je vous dis joyeuse Pâques.